Une jeune fille demande pourquoi nous voulons avoir un compagnon. Pourquoi, en effet, a-t-on besoin d'un compagnon ou d'une compagne? Peut-on vivre seul dans ce monde, sans mari ou femme, sans enfants, sans amis? La plupart des gens sont incapables de vivre seuls. Ils ont donc besoin de compagnons. Vivre seul suppose une immense intelligence. Or, vous devez être seul pour trouver Dieu, découvrir la vérité. Certes, c'est agréable d'avoir un compagnon, un mari ou une femme, et aussi d'avoir des bébés. Mais, voyez-vous, nous nous perdons dans tout cela. Nous nous perdons dans la famille, dans le travail, dans la triste monotonie routinière d'une existence décadente. Nous nous y habituons, et l'idée de vivre seul devient quelque chose d'épouvantable et qui nous fait peur. Nous avons le plus souvent investi toute notre foi en une seule chose, mis tous nos œufs dans le même panier, et nos vies n'ont aucune richesse en dehors de nos compagnons, de notre famille et de notre travail. Mais si notre vie est pleine de richesses, pas une richesse liée à l'argent ou aux connaissances qui est à la portée de tout le monde, mais cette richesse qui est le mouvement de la réalité sans commencement ni fin, alors le compagnonnage devient une question accessoire. Mais notre éducation ne nous apprend pas à vivre seul. Vous arrive-t-il jamais d'aller vous promener seul? C'est pourtant essentiel de sortir seul, de s'asseoir sous un arbre, sans livre et sans autre compagnon que soi-même, et d'observer la chute d'une feuille, d'entendre le clapotis de l'eau, le chant du pêcheur, d'observer l'envol d'un oiseau, et de vos propres pensées, l'une pourchassant l'autre à travers l'espace de votre esprit. Si vous êtes capable de rester seul et d'observer ces choses, alors vous découvrirez de fabuleuses richesses qu'aucun gouvernement ne pourra taxer, qu'aucune intervention humaine ne pourra corrompre et qui ne pourront jamais être détruites.